Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Troisième sermon en la Nativité du Seigneur. Vous connaissez certes, bien-aimés, et vous avez fréquemment entendu rappeler tout ce qui concerne le mystère solennellement célébré aujourd'hui, mais de même qu'est un plaisir pour des yeux saints cette lumière visible, de même elle donne une joie éternelle au cœur pur, cette naissance du Sauveur que nous ne devons jamais passer sous silence, même si nous ne pouvons l'expliquer comme il convient. Car nous croyons que les mots « Qui racontera sa génération » Isaïe 53, verset 8, ne concernent pas seulement le mystère selon lequel le Fils de Dieu est coéternel au Père, mais encore cette naissance par laquelle le Verbe s'est fait chair. Jean 1, verset 14. Dieu donc, Fils de Dieu, égal au Père, tenant du Père la même nature que le Père, créateur et maître de l'univers, tout entier présent partout et tout entier débordant tout, c'est, dans le cours des temps qui s'écoulent, comme il l'a lui-même disposé, choisi ce jour-ci pour naître de la bienheureuse Vierge Marie en vue du salut du monde. Ce faisant, il laissait absolument intacte la virginité de sa mère, virginité qui, inviolée par cette naissance, n'avait pas été non plus profanée par la conception, afin que s'accomplit, comme dit l'évangéliste, ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. « Voici que la Vierge concevra et qu'elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » Matthieu 22, verset 23. En effet, par cet admirable enfantement, la Vierge Sainte a mis au monde une personne unique, vraiment humaine et vraiment divine, car les deux substances n'ont pas retenu leur propriété, de telle manière qu'on put faire en elle distinction de personne. On ne peut pas davantage dire que la créature ait été assumée pour être associée à son Créateur, en sorte que celui-ci fut l'habitant et celle-là la demeure. Non, les deux natures ont été mêlées l'une à l'autre. Et bien que celle qui est reçue soit autre, et autre celle qui reçoit, leurs diversités respectives se rencontrent en une telle unité que c'est un seul et même Fils qui, en tant qu'il est vraiment homme, se dit inférieur au Père. Jean 14, verset 28. Et en tant qu'il est vraiment Dieu, se déclare égal au Père. Jean 10, verset 30. Cette unité, bien-aimée, en laquelle la créature est étroitement jointe au Créateur, la cécité des Ariens n'a pu la voir des yeux de l'intelligence, parce qu'ils n'ont pas cru que le Fils unique de Dieu partageât avec le Père la même gloire et la même substance, et qu'ils ont déclaré inférieure la divinité du Fils, prenant argument de ce qui doit être rapporté à la condition servile. Or le Fils de Dieu, pour montrer que cette condition ne relevait pas d'une personne distincte ou différente, dit aussi bien, dans la même condition, « Le Père est plus grand que moi », que « Le Père et moi, nous sommes un ». En effet, dans la condition du serviteur qu'il a prise à la fin des siècles, 1 Corinthiens 10, verset 11, dans cette condition donc du serviteur qu'il a prise à la fin des siècles pour nous rénover, il est inférieur au Père. Dans la condition de Dieu, par contre, en laquelle il était avant les siècles, il est égal au Père. 1 Corinthiens 2, verset 7. Dans son abaissement humain, il est devenu enfant d'une femme, et il est devenu sujet de la loi. Dans sa majesté divine, il demeure le Verbe de Dieu, par qui toutes choses ont été faites. Galates 4, verset 4 et Jean 1, verset 3. Ainsi, celui qui, dans sa condition de Dieu, a fait l'homme, dans sa condition de serviteur, a été fait homme. Mais l'un avec l'autre est Dieu par la puissance de la nature qui assume, l'un avec l'autre est homme par l'humilité de la nature assumée. Chaque nature, en effet, garde ce qui lui est propre sans diminution, comme la condition de Dieu ne supprime pas la condition de serviteur. Ainsi la condition de serviteur n'amoindrit pas la condition de Dieu. C'est pourquoi,
le mystère de l'union de la force avec la faiblesse permet bien, eu égard à cette même nature humaine, de dire le Fils inférieur au Père, mais la divinité qui est une dans la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, exclut toute idée d'inégalité. Là, en effet, l'éternité n'a rien qui relève du temps. La nature, rien qui crée des dissemblances. Là règne une unique volonté, une même substance, une égale puissance, et il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Car l'unité est vraie et indissoluble là où ne peut exister aucune diversité. Un vrai Dieu est donc né dans la nature complète et parfaite d'un vrai homme, tout entier dans ce qui lui appartient, tout entier dans ce qui est à nous. Nous disons à nous ce que le Créateur a mis en nous dès l'origine et qu'il a pris pour le réparer. Car de ce que l'esprit trompeur a introduit et que l'homme trompé a accepté, il n'y a aucune trace dans le Sauveur. Et ce n'est pas parce qu'il a consenti à partager les faiblesses humaines qu'il a eu pour autant part à nos fautes. Il a assumé la condition du serviteur sans la souillure du péché. En élevant l'humanité, il n'a pas amoindri la divinité. Car cet anéantissement par lequel lui, l'invisible, s'est rendu visible, fut abaissement de sa miséricorde, non démission de sa puissance. Pour nous ramener de notre captivité originelle et des erreurs du monde au bonheur éternel, il est donc descendu vers nous, lui vers qui nous ne pouvions monter. Bien que, en effet, on trouvât chez beaucoup l'amour du vrai, cependant la diversité d'opinions incertaines n'aboutissait qu'au néant par suite de la fourberie des démons menteurs, et une science au nom usurpée entraînait l'ignorance humaine vers des doctrines variées et antagonistes. 1 Timothée 6, verset 20. Mais pour abolir ces jeux trompeurs par lesquels les âmes faites prisonnières étaient les esclaves du diable enflés d'orgueil, l'enseignement de la loi ne suffisait pas plus que notre nature ne pouvait être restaurée par les seules exhortations des prophètes. Il fallait que la réalité de la rédemption s'ajoutât aux instructions morales et que notre origine, viciée dès le début, renaquît avec de nouveaux commencements. Pour réconcilier l'homme, une victime devait être offerte, victime qui fût de notre race tout en étant étrangère à notre corruption. Ainsi, le plan de Dieu, qui était d'effacer le péché du monde dans la naissance et la passion de Jésus-Christ, s'étendrait à toutes les générations et à tous les siècles, et les mystères, variés suivant les temps, loin de nous déconcerter, nous affermiraient plutôt, puisque la foi qui nous fait vivre, elle, ne change pas suivant les temps. Que cessent donc les plaintes de ceux qui, par des murmures impies, critiquent les plans divins, en s'en prenant au retard de la naissance du Seigneur, comme si ce qui était accompli au dernier âge du monde ne l'avait pas été aussi au bénéfice des siècles passés. En effet, ce que rapporta l'incarnation du Verbe regardait le passé comme l'avenir. Et aucun âge, si reculé fût-il, ne fut privé du sacrement du salut des hommes. Ce qu'ont prêché les apôtres, c'est ce que les prophètes avaient annoncé, et on ne peut dire qu'a été accompli tardivement ce qui a été cru de tout temps. Mais Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, en différant ainsi l'œuvre du salut, nous a rendus plus aptes à répondre à son appel, car ce qui avait été prédit par de multiples signes, de multiples paroles, de multiples rites figuratifs, ne pouvait être ambigu au jour de l'Évangile, et la nativité du Sauveur, qui allait dépasser tous les miracles et toute la capacité de l'intelligence humaine, engendrerait en nous une foi d'autant plus ferme qu'elle aurait été précédée d'annonces plus anciennes et plus fréquentes. Il n'est donc pas vrai que Dieu a pourvu aux affaires humaines en changeant de dessein ému par une tardive miséricorde. Mais dès la création du monde, il a décrété pour tous une seule et même voie de salut. La grâce de Dieu,
en effet, source constante et universelle de justification pour les saints, a grandi et non commencé lorsque le Christ est né. Ce mystère d'un grand amour qui a maintenant rempli le monde entier fut déjà si puissant, même en ses signes avant-coureurs, que ceux qui y ont cru, quand il était promis, n'en ont pas moins bénéficié que ceux qui l'ont reçu quand il était donné. Aussi, bien-aimés, puisque c'est avec une bonté évidente que les si grandes richesses de la divine bienfaisance ont été répandues sur nous, alors que, appelés à l'éternité, non seulement nous avons l'utile secours des exemples passés, mais encore nous avons vu apparaître la vérité elle-même sous une forme visible et corporelle, c'est pour nous un devoir de célébrer le jour de la naissance du Sauveur avec une joie qui ne soit ni molle ni charnelle. Or cela, chacun le fera dignement et avec zèle s'il se souvient de quel corps il est membre et à quelle tête il est rattaché. Qu'il prenne garde, telle une pièce mal adaptée, de ne pas faire corps avec l'édifice sacré. 1 Corinthiens 3, verset 9. Considérez, bien-aimés, et grâce à la lumière de l'Esprit Saint, sachez discerner quel est celui qui nous a pris en lui et que nous avons pris en nous. De même, en effet, que le Seigneur Jésus est devenu notre chair en naissant, de même, en retour, nous sommes devenus son corps en renaissant. Mention du baptême. Aussi sommes-nous et les membres du Christ et le temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, verset 15 et verset 19. Aussi sommes-nous les membres du Christ et le temple de l'Esprit Saint. Et pour cette raison, le saint apôtre dit « Glorifiez et portez Dieu dans votre corps ». 1 Corinthiens 7, verset 12. Ce Dieu qui, en nous proposant l'exemple de sa bienveillance et de son humilité, nous a emplis de la vertu même par laquelle il nous a rachetés, selon la promesse du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28 et 29. Acceptons donc le joug de la vérité pour être gouvernés par elle, joug qui n'est ni lourd ni pénible, et soyons-lui semblables dans son humilité, si nous voulons lui ressembler dans sa gloire, lui-même nous aidant et nous conduisant jusqu'à l'obtention de ce qu'il a promis. Car dans sa grande miséricorde, il a le pouvoir d'effacer nos péchés et de parfaire ses dons en nous. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4e sermon en la Nativité du Seigneur. Sans doute, bien-aimés, la divine bonté a-t-elle toujours veillé au bien du genre humain, et cela de diverses manières et de bien des façons. Et a-t-elle miséricordieusement accordé les bienfaits multiples de sa providence à tous les siècles passés. Cependant, dans les derniers temps, elle avait dépassé en abondance tout ce qu'avait accoutumé de faire sa bienveillance lorsque dans le Christ, la miséricorde elle-même est descendue vers les pécheurs, la vérité elle-même vers les égarés, la vie elle-même vers les morts, si bien que le Verbe coéternel à son Père et égal à lui, assuma l'humilité de notre nature pour l'unir à sa divinité, et que, Dieu né de Dieu, il naquit aussi être humain né d'un être humain. Il est vrai, la promesse en avait été faite dès la création du monde, Genèse 3, verset 15, et la prophétie constamment répétée par de nombreux signes, actes ou paroles. Mais quelle portion de l'humanité ces figures et ces mystères cachés eussent-ils sauvés si le Christ n'avait réalisé, par son avènement, ces annonces lointaines et voilées, et si ce qui fut autrefois profitable en promesse pour les quelques croyants ne l'était désormais devenu, dans son accomplissement, pour d'innombrables fidèles. Ce ne sont donc plus des signes ni des images qui nous conduisent maintenant à la foi,
mais affermis par le récit évangélique, nous adorons ce que nous croyons réaliser. Les témoignages prophétiques contribuent à nous instruire en sorte que nous n'éprouvons aucun doute sur ce que nous savons avoir été annoncé par de si grands oracles. Tantôt, en effet, c'est le Seigneur qui dit à Abraham « En ta postérité seront bénies toutes les nations ». Genèse 22, verset 18. Tantôt, c'est David qui, animé de l'esprit prophétique, célèbre la promesse divine « Le Seigneur l'a juré à David, et il ne s'en frustrera pas. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur ton trône. » Psaume 131, verset 11. C'est encore le même Seigneur qui dit par Isaïe « Voici que la Vierge sera enceinte et qu'elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Isaïe 7, verset 14. Et ailleurs, un rejeton sortira de la souche de Jessé, et une fleur poussera sur sa racine. Isaïe 11, verset 1. En ce rejeton, sans aucun doute, a été annoncée la bienheureuse Vierge Marie, elle qui, née de la souche de Jessé et de David, et fécondée par l'Esprit Saint, a, de son sein, mais par un enfantement virginal, mis au monde une nouvelle fleur de la nature humaine. Que les justes exultent donc de joie dans le Seigneur. Psaume 32, verset 1. Et que le cœur des fidèles dans la louange de Dieu, que les enfants des hommes proclament ses merveilles. Psaume 106, verset 8. Car c'est principalement par cette œuvre de Dieu que nous connaissons le grand prix auquel notre Créateur a estimé notre faiblesse. Lui qui avait déjà beaucoup donné au genre humain à son origine, en nous créant à son image, a accordé beaucoup plus à notre restauration en s'unissant, lui le Seigneur, à notre condition servile. Sans doute tout ce que le Créateur dispense à sa créature émane d'une seule et même bonté. Il est pourtant moins surprenant de voir l'homme s'élever jusqu'au divin que Dieu s'abaisser jusqu'à l'humain. Or, si Dieu Tout-Puissant n'avait daigné faire cela, aucune espèce de justice, aucune forme de sagesse n'aurait pu arracher personne à l'asservissement du diable et à l'abîme de la mort éternelle. Car la condamnation serait demeurée, passant d'un seul à tous avec le péché. Romains 5, 12. Et la nature corrompue, par suite de sa blessure mortelle, n'aurait pas trouvé de remède, incapable qu'elle était de changer sa condition par ses propres forces. Le premier homme, en effet, reçut sa substance charnelle de la terre et fut animé d'une âme raisonnable que son Créateur lui insuffla. Genèse 2, verset 7. Afin qu'en vivant à l'image et à la ressemblance de son auteur, il conservât les traits mêmes de la bonté et de la justice de Dieu, en une imitation admirable qui les reflèterait comme un miroir. S'il avait persévéramment agi selon cette incomparable dignité accordée à sa nature, en observant la loi à lui donnée, son âme intacte aurait conduit à la gloire céleste jusqu'à cette partie de lui-même qu'était son corps tiré de la terre. Mais dans son irréflexion et pour son malheur, il crut le trompeur jaloux et, écoutant les conseils de l'orgueil, préféra s'emparer du surcroît d'honneur qui lui était réservé, plutôt que de le mériter. Aussi entendit-il, et non seulement lui, mais encore toute la postérité qui était en lui, cette sentence « Tu es terre et tu retourneras à la terre » Genèse 3, 19. Tel donc a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres. 1 Corinthiens 15, verset 48. Et nul n'est immortel, car nul n'est céleste. C'est pour briser cette chaîne de péché et de mort que le Fils tout-puissant de Dieu a pris en lui une nature humaine, lui qui remplit tout, qui contient tout, qui est égal en tout au Père, et lui est coéternel dans une essence unique qu'il reçoit de lui et partage avec lui. C'est pour cela que le Créateur et Seigneur de toutes choses a daigné être l'un des mortels, après s'être choisi une mère qu'il avait faite
et qui, sans atteinte pour sa virginité, lui fournit seulement la substance de son corps. Ainsi, la souillure inhérente à la semence humaine cesserait de se transmettre et dans un homme nouveau habiterait et la pureté et la vérité. Dans le Christ, né du sein d'une vierge, ce n'est donc pas parce que la naissance est admirable que la nature est pour autant de la nôtre dissemblable. Étant en effet vrai Dieu, il est aussi lui-même vrai homme, sans qu'il y ait mensonge en aucune des deux natures. Le Verbe s'est fait chair, Jean 1, verset 14, en élevant la chair, non en diminuant la divinité. Celle-ci a si bien allié la puissance à la bonté qu'elle a élevé notre nature en l'apprenant et n'a rien perdu de la sienne en la communiquant. Dans cette naissance du Christ s'est vérifiée la prophétie de David. La vérité de la terre a germé et la justice des cieux s'est penchée. Psaume 84, verset 12. Dans cette naissance aussi s'est accomplie la parole d'Isaïe. Que la terre donne son fruit, qu'elle fasse germer le Sauveur et qu'en même temps se lève la justice. Isaïe 45, verset 8. La terre de la nature humaine, en effet jadis maudite dans le premier prévaricateur, a produit dans ce seul enfantement de la Sainte Vierge un germe béni et étranger aux vices de sa souche. Son origine spirituelle est acquise à quiconque dans la génération, et pour tout homme qui naît de nouveau. Jean 3, verset 3. L'eau du baptême est comme le sein virginal. C'est le même esprit qui a rempli la Vierge, qui remplit maintenant la fontaine baptismale. Ainsi le péché qu'une sainte conception alors anéantit, l'ablution mystique ici l'enlève. Entièrement étrangère à ce mystère, bien-aimé, est l'erreur insensée des manichéens. Ils ne participent en aucune manière à la régénération du Christ, eux qui nient sa naissance corporelle de la Vierge Marie. Ainsi, ne croyant pas à la vérité de sa nativité, ils n'acceptent pas la vérité de sa passion. Et celui dont qui ils ne reconnaissent pas qu'il ait été vraiment enseveli, ils nient qu'il ait été vraiment ressuscité. En effet, une fois engagés sur la route à pic d'une doctrine exécrable, où tout n'est que ténèbres et seul glissant, de précipice en précipice creusé par l'erreur, ils s'écroulent dans les abîmes de la mort. Ils ne trouvent rien de ferme à quoi se retenir, eux qui, sans parler des turpitudes imaginées par le diable, prennent plaisir jusque dans la principale fête de leur religion à la souillure des corps autant qu'à celle des âmes, car leur récent aveu l'a fait connaître, ne gardant ni l'intégrité de la foi, ni la pudeur, ils se découvrent aussi impies dans leurs croyances qu'obscènes dans leurs cérémonies. Les autres hérésies bien-aimées méritent certes dans leur diversité d'être toutes condamnées. Pourtant chacune possède en quelqu'une de ses parties un élément de vérité. En définissant que le Fils de Dieu est inférieur au Père et n'est qu'une créature, en pensant que parmi toutes les choses créées par le même Père se trouve aussi l'Esprit Saint, Arius s'est perdu par une grande impiété. Néanmoins, s'il n'a pas vu l'éternelle et immuable divinité dans l'unité de la Trinité, il ne l'a pas nié dans l'essence du Père. Macédonius, étranger à la lumière de la vérité, n'a pas admis la divinité du Saint-Esprit, mais il a confessé dans le Père et le Fils une seule puissance et une même nature. Sabellius, tombant par son erreur dans une inextricable confusion, a bien reconnu l'unité inséparable d'essence dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais ce qu'il aurait dû attribuer à 3 personnes égales, il l'a donné à une seule. Incapable de comprendre une vraie Trinité, il a cru qu'il n'y avait qu'une seule et même personne sous 3 noms différents. Photin, trompé par sa cécité spirituelle, a reconnu dans le Christ un homme véritable et de notre nature, mais il n'a pas cru qu'il fût Dieu, engendré de Dieu avant tous les siècles.
Apollinaire, manquant d'une foi solide, a bien cru que le Fils de Dieu avait pris un vrai corps relevant de la nature humaine, mais il a affirmé que, dans ce corps, il n'y avait pas d'âme, puisque la divinité même en jouait le rôle. C'est ainsi que, passant en revue toutes les erreurs qu'anathématise la foi catholique, nous trouvons dans les unes et les autres quelque chose qui puisse être mis à part des erreurs condamnées. Mais dans l'épouvantable doctrine des manichéens, il n'y a absolument rien qu'on puisse juger supportable par quelque côté que ce soit. Pour vous, bien-aimés, à qui je ne puis m'adresser plus convenablement qu'en empruntant les paroles de saint Pierre, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, 1 Pierre 2, verset 9, vous qui êtes bâtis sur la pierre inébranlable du Christ, Éphésiens 2, verset 20, greffés sur le Seigneur lui-même, notre Sauveur, du fait qu'il a vraiment pris notre chair, demeurez ferme dans cette foi que vous avez professée en présence de nombreux témoins, et en laquelle, régénérés par l'eau et l'Esprit Saint, vous avez reçu l'onction du salut et le sceau de la vie éternelle. D'ailleurs, si quelqu'un vous annonce autre chose que ce que vous avez appris, qu'il soit anathème. Galates 1, verset 9. N'allez pas donner à des inventions impies la place qui revient à l'éclatante vérité, et tout ce qu'il vous arrivera de lire ou d'entendre, qui soit contraire à la règle du symbole catholique et apostolique, regardez-le comme absolument mortel et diabolique. Ne vous laissez pas séduire par les artifices trompeurs de jeunes saints et stimulés qui mènent non à la purification, mais à la perte des âmes. Ceux qui les pratiquent prennent certes les dehors de la piété et de la chasteté, mais c'est là une ruse pour voiler l'obscénité de leur conduite. Du secret de leur cœur sacrilège, ils lancent des traits qui blesseront les simples. Psaume 54, verset 22. En eux se réalise la parole du prophète, de leurs flèches ils visent dans l'ombre les cœurs droits. Psaume 10, verset 3. C'est une puissante sauvegarde qu'une foi intègre, une foi vraie, dans laquelle rien ne peut être ajouté ni retranché par personne, car si la foi n'est pas une, elle n'est pas, selon la parole de l'apôtre, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en nous tous. Éphésiens 4, versets 5 à 6. À cette unité bien-aimée, attachez-vous de tout votre cœur, sans vous laisser ébranler. En elle, recherchez toute sanctification. Hébreux 12, verset 14. En elle, obéissez au commandement du Seigneur, car, sans la loi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et sans elle, rien n'est saint, rien n'est chaste, rien n'est vivant, car le juste vit de la foi. Hébreux 11, verset 38 et Romains 1, verset 17. Celui qui vient à la perdre, trompé par le démon, est mort, quoique vivant. 1 Timothée 5, verset 6. Car si la justice vient par la foi, la vie éternelle aussi s'obtient par la vraie foi. Selon la parole de notre Seigneur et Sauveur, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Qu'il vous fasse avancer et persévérer jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 1, verset 8. Lui qui vit et règne dans le Père et l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen.